Cédric Rousset, bonjour, vous êtes vice-président national du Parti radical de gauche, le PRG. Il y a quelques jours, vous étiez aux côtés de vos amis socialistes, écologistes et communistes pour lancer la campagne des élections départementales qui se tiendront en même temps que les régionales au mois de juin prochain. Alors, à l'inverse des régionales, où vous êtes désunis, il y a d'un côté la gauche et de l'autre côté les écolos. Là, pour les départementales, vous partez tous bras dessus, bras dessous. Est-ce que c'est parce que vos partis sont à peu près inexistants en dehors de la métropole et que vous n'auriez pas de candidat à présenter ? Alors, ça sera un peu caricatural de le dire. Moi, je pense qu'il faut retenir le côté positif des choses. Le côté positif, c'est que la gauche, depuis des semaines, a fait en sorte de travailler pour arriver à une liste unique. Je crois que ça a du sens. Ça a du sens. Alors, effectivement... Mais on ne parle pas de liste, là. Sur les départementales, ce n'est pas des listes. Ce sont des candidats individuels par binôme. Alors, vous avez raison, mais ces candidats seront validés par l'ensemble des forces de gauche, des 6 partis de gauche qui se sont unis. C'est une performance, je pense qu'il faut la saluer. C'est aussi l'idée de porter un programme de gauche face au programme très conservateur de Christophe Guillotot. Donc, le président actuel du conseil départemental. Absolument, absolument. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est plutôt, c'est salutaire, 2, c'est plutôt à saluer. Donc, voilà, on est très, très contents, nous, les radicaux de gauche, de faire partie de cette aventure, même si elle n'est pas facile. Alors, donc... Parlons concrètement, vous aurez des candidats communs dans chacun des 13 cantons ? Absolument. Voilà. C'est qui ? Alors, ces candidats-là, ils seront dévoilés dans les jours qui viennent, donc ce n'est pas moi qui vais vous les donner. C'est effectivement, ça a été l'objet d'un savant équilibre à trouver. Alors, c'est quoi l'équilibre ? Mais vous n'avez personne en dehors de la métropole, le Parti radical de gauche, le PRG, mais il y a les autres partis, on ne connaît pas de personnalité. Effectivement, d'abord, c'est plus difficile dans ce département-là pour les personnalités de gauche d'émerger. C'est vrai que c'est un territoire qui est plutôt à droite, mais s'il faut être élu pour être candidat, on tourne en rond et on n'arrive jamais à rien. Donc effectivement, il y a des têtes nouvelles qui apparaîtront. Maintenant, puisque vous m'interrogez sur le PRG, sachez que Bernard Chavreau, qui était conseiller départemental, qui avait conservé le canton de l'Arbrel avec Sheila Macaron, lui a été très partie prenante de ce travail. Donc il y a beaucoup participé. Voilà, et puis il va repartir ? Non, alors lui ne part pas, mais il soutiendra très largement, parce que c'est une personnalité connue, notamment dans les monts du Lyonnais, donc il fera le travail pour conserver le canton de l'Arbrel, ce qui est un enjeu important, et puis pour en gagner d'autres, et puis pour éviter que Christophe Guillotot continue à avoir une rente de situation. Alors on va en parler dans un instant de ce que vous proposeriez à la place de Christophe Guillotot. Simplement, le PRG, vous aurez des candidats vous ? Alors on aura alors là, vous pouvez me parler des candidats PRG. On aura très clairement, mais en toute transparence, effectivement, c'est pas le territoire sur lequel on est le plus implanté, mais on sera présent notamment à Villefranche, par exemple. Puis pour le reste, vous le découvrirez. Mais effectivement, c'est pas un secret. Nous, l'idée, c'était de s'associer à cette aventure de gauche. C'est pas le territoire sur lequel on est le plus présent. Moi, je m'en cache absolument pas. Alors, dites-moi, Cédric Rousset, vous reprochez quoi au président sortant du Conseil général, à Christophe Guillotot ? Christophe Guillotot, quand il a été élu, il a remboursé les emprunts toxiques. Il a géré l'augmentation forte des dépenses sociales. D'ailleurs, les rares élus de gauche qui siègent au Conseil général ont voté quasiment toutes ces décisions. Il n'a pas augmenté les impôts. C'est ça que vous lui reprochez, c'est de ne pas avoir augmenté les impôts. Vous êtes de gauche, vous aimez que les impôts augmentent ? Non, c'est pas spécialement ça, même si l'impôt, c'est une démarche citoyenne. Depuis la loi Caillot et l'impôt évolutif, nous, on considère que l'impôt, c'est pas une mauvaise chose. Mais moi, je lui ferai pas ce reproche. De la même manière, je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est mauvais. Je vais même vous étonner, sur l'aide sociale, par exemple, sur les mineurs isolés, il a augmenté le budget, donc il a fait des choses pertinentes. Après, il y en a qui ne le sont pas du tout à nos yeux. Donc, vous voulez des exemples, je vais vous les donner. Oui. Par exemple, lui, il se targue d'être le président de la proximité. Il a supprimé des maisons du Rhône. Donc, pour une population notamment qui n'est pas forcément il en reste au moins une par canton, Je ne suis pas sûr qu'il en reste au moins une par canton. Je pense qu'il y en a moins que ça. Il en a supprimé. Donc je crois qu'il en reste une par canton. Eh bien, il faudrait vérifier, Gérard. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, mais, mais alors, vous avez l'air de bien connaître le département. J'essaye. Il y a un point sur lequel on est en vrai désaccord avec lui. C'est les aides aux communes, les aides aux agriculteurs, etc. Tout ça est accordé sans conditionnalité. Nous, on considère aujourd'hui, notamment dans l'objectif d'une transformation écologique que tout le monde appelle de ses voeux, qu'il faut que les gens
il faut que les gens fassent aussi des efforts dans cet objectif. Voilà. Aujourd'hui, les aides aux agriculteurs, par exemple, il n'y a aucune conditionnalité des aides. Il n'est pas le seul à faire ça. Sur l'aide aux communes, aujourd'hui, l'aide aux communes, elle est répartie, c'est une somme par habitant qui est gérée par le conseiller départemental, surveillé par Christophe Guillotot. Dans le canton où c'est la gauche qui est aux manettes, c'est d'ailleurs les élus de gauche qui gèrent ça avec naturellement le conseil départemental et les services du conseil départemental. Donc c'est très équitable ça. Vous ne trouvez pas ça équitable? Non mais bien sûr que les conseillers départementaux... C'est extraordinaire. Vous reprochez à M. Wauquiez de ne pas faire d'égalité dans les aides qui peuvent être apportées, et quand c'est fait au niveau départemental, vous ne trouvez pas ça bien? Non mais moi je ne suis pas en train de dire que le canton de l'Arbrel est défavorisé par rapport aux autres. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces aides-là aux communes, elles ont une dimension d'aménagement du territoire et qu'elles devraient être travaillées plus collectivement, et on sait bien que pour certains conseillers départementaux, c'est le fait du prince, et il y a un certain nombre d'élus, comme par hasard, il y a un certain nombre d'élus, vous avez plein d'élus sur le territoire qui sont des élus qui sont de gauche, mais qui ne le disent pas, qui ne le revendiquent pas, parce qu'ils savent très bien que s'ils le sont, ils peuvent être montrés du doigt et que, par exemple, certaines aides pourraient tomber moins facilement. Donc c'est ça qu'on veut remettre en cause. Voilà, c'est un travail plus transparent. Ça a vraiment du sens. Cédric Rousset, un petit mot sur les régionales, parce que vous êtes vice-président national, donc j'imagine que vous vous occupez sérieusement de ce qui se passe au niveau régional. Votre parti soutient Najat Vallaud-Belkacem. Absolument. Voilà. En quoi elle vous paraît mieux placée et bien placée pour mener cette liste, alors que la région, c'est pas son truc. D'ailleurs, elle avait même démissionné, vous connaissez bien le conseil régional, en plein mandat, premier mandat de Jean-Jacques Kéran. Elle venait d'être nommée à l'exécutif et paf, elle démissionne pour aller siéger au conseil départemental général de l'époque. La vie d'un élu, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. On va pas faire à Najat Vallaud-Belkacem le procès de son attitude d'il y a... Non, mais c'est pas un procès, c'est un constat. D'il y a une quinzaine d'années. Ce que je sais... Quand on aime une collectivité, on y reste. Mais moi, je trouve que c'est bien de revenir à ses premières amours. Donc, en l'occurrence, il n'y a rien de négligeable dans cette démarche. Moi, je trouve que ce qui est important, effectivement, c'est que je pense qu'elle est la seule à même de concurrencer Laurent Wauquiez, de lui apporter une vraie contradiction. On va être dans une campagne totalement atypique, effectivement, qui va beaucoup se passer, hélas, sur les réseaux sociaux, alors qu'on préférait que ce soit sur le terrain, réseaux sociaux ou dans les médias, etc. Elle a un vrai pouvoir médiatique. Je pense en plus qu'elle a pour le coup un vrai courage, parce qu'on lui a reproché à certaines époques de choisir des circonscriptions faciles. Là, reconnaissez que s'opposer à Laurent Wauquiez... ça lui permet d'exister sur le plan médiatique. Mais vous pouvez le voir comme ça, Gérard. Oui. Moi, je vois qu'elle a le courage de s'opposer à Laurent Wauquiez. Voilà, et donc moi, je trouve que c'est bien. Et elle portera, pour le coup, des propositions et des thématiques qui ne sont vraiment pas celles de Laurent Wauquiez. Donc je pense que ça aura vraiment du sens. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Votre président national, Guillaume Lacroix, qui est élu de Bourg-en-Bresse, qui a été élu à Bourg-en-Bresse longtemps, va être candidat au régional. On dit qu'il va être candidat dans la métropole. C'est quand même invraisemblable. Pourquoi il déménage ? Est-ce que c'est pour laisser la place à M. Debat, qui n'a aucune chance de l'emporter face à la liste de M. Wauquiez, et qui sait qu'il aura très peu d'élus? Alors, Jean-François Debat, à ma connaissance, n'est pas candidat à la tête de liste, parce que la tête de liste... Dans son département. Dans son département, moi, je ne sais pas... vous le savez bien. Alors, je réponds juste à votre question sur Guillaume Lacroix. Jean-François Debat, vous poserez la question aux socialistes. Ce n'est pas complètement réglé. Guillaume Lacroix, il se trouve à l'ambition d'être candidat aux élections régionales. Il y a deux options. C'est pas complètement réglé, mais l'essentiel, c'est qu'effectivement... C'est quoi les deux options? C'est l'Ain ou la métropole, et effectivement... Mais qu'est-ce qu'il ferait dans la métropole? Il n'est pas du tout de la métropole, il est de l'Ain. Mais c'est une élection régionale, ça vous a pas échappé. Donc une élection régionale, on porte des thématiques régionales. L'implantation au dernier moment, on la verra. L'essentiel pour nous, c'est qu'il est une très bonne tête de liste pour les radicaux de gauche et qui portera les valeurs des radicaux de gauche dans cette campagne, ce qui nous paraît indispensable. Eh bien, on va voir ce qui se passe et puis on aura l'occasion peut-être de le voir pendant la campagne. Cédric Rousset, je vous remercie. Merci à vous.